Quand les enfants demandent quelque chose à leurs parents, ils aiment être écoutés et ils aiment aussi que les parents répondent à leurs demandes. Il peut y avoir une frustration quand il n'y a pas qu'on ne reçoit pas ce que l'on a demandé. Je ne pense pas que dans cette parabole, l'homme, le serviteur, soit frustré. Il demande de la patience à son maître, de la patience pour prendre le temps de rembourser. Et son maître, dans un grand élan de générosité, lui dit « Ta dette de 60 millions de pièces d'argent effacée ». Il demandait un peu de temps et toute sa dette est enlevée. Incroyable générosité de ce maître. Nous sommes à la fin du chapitre 18 de Matthieu. Le début du chapitre commence par cette question « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus répond en prenant un enfant, en l'amenant devant ses disciples et en disant « Celui qui ne devient pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. » Et peut-être la réponse précise aussi à la question de Jésus « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» se trouve à la fin de ce chapitre que nous venons d'entendre, dans ce pardon généreux à donner. Pour être grand dans le royaume des cieux, il faut être généreux. Alors le plus grand dans le royaume des cieux, bien sûr, c'est Dieu lui-même. La parabole que Jésus donne nous raconte un peu cette image de Dieu qui pardonne et qui pardonne même au-delà de ce qu'on peut lui demander. Il remet cette dette immense et à nous aussi, Dieu pardonne et il nous remet cette dette immense que nous pourrions avoir envers lui. Le plus grand, c'est Dieu parce qu'il pardonne. Et nous sommes, nous aussi, invités à être comme Dieu, grands dans ce pardon. Et d'ailleurs, si on regarde la suite, ou plutôt les différents récits qui sont donnés dans le chapitre 18, nous pouvons voir cet amour et ce pardon qui petit à petit se construisent à l'invitation de Jésus. Après avoir placé cet enfant, Jésus raconte cette parabole du berger qui a perdu une brebis parmi ses cent de son troupeau et il sort pour aller la chercher. C'est le cœur miséricordieux de Dieu qui vient nous chercher, qui envoie son Fils unique pour venir vers nous. C'est cet amour incomparable de Dieu qui n'a pas peur de se risquer pour nous, pour venir vers nous, pour venir nous prendre sur ses épaules, comme ce berger qui prend sa brebis sur ses épaules, tout heureux de l'avoir retrouvée. Et puis Jésus continue en invitant aussi à la correction fraternelle. Si quelqu'un vient à pécher, va le voir d'abord seul à seul, puis avec quelqu'un, puis avec l'ensemble de la communauté. Et s'il ne veut pas se réconcilier, alors laisse-le comme un païen ou un publicain. On pourrait dire c'est un peu dénigré, mais c'est Matthieu qui écrit cet évangile. Matthieu est un publicain. Matthieu, et donc quand il invite à s'identifier aux publicains, c'est parce qu'en dernier ressort, Dieu fait miséricorde. Quand Jésus s'approche du bureau du collecteur d'impôts et vient désigner Matthieu, viens, suis-moi. Matthieu est saisi par la miséricorde et la compassion du Christ. Et alors, laissant tout, il le suivit. C'est quand il n'y a pas de possibilité de réconciliation entre nous, il faut tout confier dans l'espérance de Dieu, car Dieu fait miséricorde. Et Jésus continue alors en invitant à pardonner, et à pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire un nombre incalculable de fois. Si vous avez un petit carnet où vous comptez le nombre de fois où vous pardonnez, que vous en êtes à 250, alors déchirez ce carnet. Ce n'est pas une bonne chose. Jésus ne nous demande pas de calculer et de compter. Et quand nous serons arrivés à 490, alors nous serons peut-être au paradis. Non, il s'agit sans cesse de pardonner. Et que pardonner? Tout pardonner.
la somme qui est donnée, et l'argent nous parle peut-être pour certains, cette somme est immense, et alors elle nous montre ce pardon immense, cette remise de dette complètement gratuite face à cette demande « Prends patience envers moi », et le maître le laisse partir et lui remet sa dette. Oui, Dieu a un amour fou qui ne calcule pas. Il pardonne toujours et il pardonne tout. Mais il s'agit pour nous alors de rentrer aussi dans cette logique du pardon et de pardonner à notre mesure. Car la parabole que Jésus raconte, il n'y a pas de commune mesure entre les 60 millions de pièces et les 100 pièces d'argent. Mais à chaque fois, c'est cette dimension de pardon qui est donnée. Alors, nous n'avons pas à avoir de rancune envers Dieu. Dieu non seulement répond à nos désirs, mais va bien au-delà, puisqu'il pardonne en abondance. Et il nous invite chacun aussi, non pas à compter, mais à pardonner, à ne rien retenir contre l'autre, à ne pas entretenir de colère ou de ressentiment contre l'autre, à ne pas désirer se venger ou faire autre chose contre l'autre. Jésus invite à pardonner. Tout à l'heure, dans la prière du Notre Père que nous redisons ensemble, nous redisons ces paroles de pardon que nous avons reçues et de pardon que nous voulons donner. Chemin exigeant, mais chemin magnifique, où Dieu nous précède, où Dieu se donne entièrement. Jésus sur la croix pardonne, Jésus sur la croix nous pardonne, Jésus sur la croix te pardonne. Il n'a rien gardé contre toi, il t'aime infiniment. Alors nous aussi, que nous puissions entrer dans ce pardon de Dieu et aimer et pardonner comme le Père du ciel nous pardonne. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Amen.